Fait que on passe à la troisième catégorie, partie en même temps. C'est les achats faits de particuliers. Ça veut dire des achats que j'ai vus soit sur Kijiji, soit sur Marketplace. C'est toujours les deux mêmes places que je fais. Je vais commencer avec la pièce la plus intéressante que j'ai acheté. Je vous montre ceci. Là, si je fais ça comme ça, pour la plupart du monde, on va dire ben, c'est une vieille manette de Vidéotron. Puis c'est vrai que ça a le même casing, c'est les mêmes boutons, c'est pas les mêmes couleurs. Mais si je me rapproche un peu, vous voyez Xbox. Fait que, à un moment donné, je suis tombé sur une annonce que le gars il vendait un système de son Xbox, un Sphère X pour être plus précis, un 5.1 à 40$. Fait que, non, même 45 si je fais pas d'erreur. Je pense que je négocie à 40. C'est vraiment un gros système de son, hein. C'est vraiment une grosse base, un subwoofer avec 3 haut-parleurs. Normalement, il est censé en avoir 5, c'est un 5.1, mais il y en avait seulement 3. J'ai regardé un petit peu rapidement sur eBay pour en acheter. J'ai vu que pour 2 autres haut-parleurs, ça pouvait me coûter plus de 100$. Fait que je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire, mais oui, je vais le compléter. Il y a tout, il est complet à part les 2 haut-parleurs. Il y a un haut-parleur qui est défectueux dans le sens qui est craqué sur le côté. C'est quand il bouge, on voit qu'il y a une fente. J'ai essayé de le coller légèrement avec la colle, la Crazy Glue. Mais pour l'instant, je trouve que c'est un excellent système de son. Sincèrement, je savais pas que ça existait. J'étais vraiment satisfait. Le son est excellent et c'est une console. Enfin, c'est pas une console, mais c'est un système de son plutôt qui fait un excellent job. Je suis très content de l'avoir. Fait que ça, techniquement, c'est comme mon... C'est une belle pièce de collection. Sincèrement, c'est une très belle pièce de collection. Quand je l'ai affiché, des fois ça m'arrive d'afficher quelques trucs sur Facebook, ben, le monde était quand même assez surpris de ce que j'avais pas dit. Gros achat que j'ai fait, gros achat, un gros guess on va dire, c'est cette PS2 hein, qui vient avec un jeu, je vais vous montrer tout de suite. ATV Off-Road Fury, hein, des jeux de 4 roues, qui est quand même pas si pire. C'est un not for sale, ça veut dire qu'il est avec un package. Malheureusement, il n'y a pas le livret à l'intérieur, ça c'est toujours un peu décevant. Le CD est quand même assez scratché, mais il fonctionne quand même bien. Fait que ça c'est correct. J'ai payé 20$. Fait que la personne demandait 30$, mais il n'y avait pas de câble, il n'y avait rien, elle ne savait pas si ça marchait. J'ai dit, regarde, pour 20$, ça me dérange pas de prendre un guess. J'ai réussi à bien la nettoyer, tout ça. J'ai fait une vidéo que je vais poster à un moment donné. C'est sûr que quand je l'ai pris, déjà là, j'ai vu qu'elle était hyper crasseuse, c'était dégueulasse. Et c'est surtout quand j'ai vu ici, vous voyez, ça c'est le cil, on va dire, de protection. Ben, j'ai vu qu'elle avait été ouverte, il manquait des vis. Ah, c'était l'enfer. Je me suis tout de suite dit que au final, elle va sûrement servir juste de pièce parce qu'elle devrait juste pas fonctionner. Mais j'étais chanceux, elle fonctionne quand même bien. Fait que... ça, c'est pas le seul vrai défaut, c'est le ventilateur. Il y a 2 palmes. Oui. Palme. En tout cas, il y a des petites ailettes là, qui sont cassées. C'est que ça, je verrai si un jour je vais le changer. Je sais pas trop. J'ai pas de PS2 pour pièces encore. Là. Les PS2 que j'ai sont quand même fonctionnels. Fait que je verrai bien ce que je vais faire avec. Mais quand même content d'avoir réussi à faire fonctionner, de l'avoir nettoyé et la faire fonctionner. Très content. Fait que ça va sûrement se retrouver dans une boîte de console à prêter ou à louer. On verra ça dans le futur. Mais avec un petit jeu. Fait que pour moi, ça, bien satisfait de ça. Par la suite, je suis tombé sur un jeu que j'étais content de voir. Sincèrement, le prix était très bon. Si je fais pas d'erreur, c'était soit 20-25$, je vais de mémoire. Et c'est ce magnifique Star Wars épisode 1 Racer, hein, où on fait uniquement de la course. Il est complet. Malheureusement, je ne l'ai pas encore nettoyé, parce que je voulais le nettoyer. Je voulais faire une petite vidéo attitrée. Comme d'habitude, j'aime faire, le faire repasser, tout mettre ça droit, mais je ne l'ai pas encore fait. Parce que le livret... le livret, il a mangé une claque, mais on s'entend, c'est pour ça que le prix était quand même assez bas. Et avec la carte... J'avais déjà mon Star Wars épisode 1 de Racer, mais il y avait un souci de son. Sincèrement, je sais pas, je l'ai même pas encore testé, voir s'il fonctionne. Ou s'il y a le même problème, vous voyez, regardez. Il y a même encore l'écriture. Marc-André Trudel. Ouais. Marc-André Trudel, ça se peut qu'on t'appelle. Fait que...
Avec bien sûr les inserts en carton dedans. Fait que tout est là. Ben peut-être, au moins, il y a peut-être des publicités qui sont plus là. Ça, ouais, ça me surprendrait pas. Mais ça reste quand même un jeu N64 complet en bois. Fait que c'est que j'ai payé 20$, 25$ dans le plus haut. Fait que non, ben content, sincèrement. Je trouvais ça bien correct de remettre la main sur ce petit Star Wars Episode 1 Racer. J'ai mis la main sur du petit jeu PC. J'aime quand même collectionner le PC. Fait que ça m'arrive de temps en temps, mais il faut vraiment que ce soit des jeux qui valent la peine. Tu sais, s'il y a des jeux que sur l'équivalent console, les plus beaux à la limite sur console, j'ai pas vraiment le goût. Puis habituellement, j'aime mieux quand les jeux sont quand même assez anciens. Faut pas exagérer non plus, là. Ben, ouais, ça dépend. Ça dépend toujours. Fait que j'ai mis la main sur 3 jeux PC. Et ben, je vais vous en montrer 2 pour commencer parce que c'est le même jeu en réalité. C'est Oblivion. J'ai la version. Attendez. J'ai la version, l'édition collector, c'est avec le petit livret français-anglais. Et cette édition-là contient plusieurs éléments, mais un élément qui est intéressant, c'est qu'il y a une pièce dedans. C'est une édition que j'avais déjà sur 360, fait que je suis quand même content de la posséder. Et après ça, j'ai une autre édition ici qui est la même édition, sauf que elle n'est pas collector. C'est la seule différence. Pourquoi ça m'intéressait, ce jeu-ci? C'est parce que il n'y a pas si longtemps, et je vais prendre le temps d'aller les chercher, il n'y a pas si longtemps, j'avais mis la main sur ces 2 jeux-là. Et ce qui me manquait en réalité, c'était celui-ci. Fait que les 3, techniquement, ils vont aller ensemble. C'est vraiment Oblivion avec les expansion packs. Fait que ça, pour moi, ça va ensemble. Je le voulais. Je me demande juste si au niveau de du DVD, PC DVD, PC CD, c'est quand même bizarre. Mais très content. C'est Oblivion pour moi, c'est un excellent jeu. Je n'irai pas à dire qu'il est meilleur que Skyrim, mais je peux le penser. Mais je le dirai pas. Parce que moi j'ai connu Oblivion, puis j'aimais vraiment Oblivion. Même si j'ai fini Skyrim sans problème. J'avais vraiment adoré Oblivion à l'époque. Et pour aller dans la même contenu des Elder Scrolls, j'ai mis la main sur le Morrowind, oui, le troisième, le troisième Elder Scrolls 3, Morrowind. Belle boîte aussi, les big box. Avec tout à l'intérieur là, l'ouvrir c'est pas super intéressant, mais il y a une boîte en carton, il y a le CD dedans, il y a les CD dedans, avec sûrement un livret. Vous voyez, le CD, l'espèce de book. L'instruction avec une map. Là, je la déplie pas. Avec une map. Ça, pourquoi j'ai acheté ça? Parce que dans ma tête à moi, ça peut être la meilleure édition. Ça devrait être la meilleure édition. Si tu as un bon ordinateur, tu mets les graphismes au maximum. Et puis maintenant, avec peut-être les mods, tu peux arriver avec une édition quand même assez incroyable. Fait que pour moi, c'est des petits jeux. Puis j'ai pas payé cher. Je dois payer 20$ pour les 3. Peut-être, dans ce coin-là, maximum 25. J'ai pas payé si cher que ça. Après ça, on tombe dans du jeu beaucoup plus récent. Hein, et ça, ça fait grandement plaisir. On y va avec un petit jeu PS5, un petit Far Cry 6, qui n'est pas tant apprécié que ça par la critique. Regarde, moi j'ai payé 20$, fait que ça me dérange pas. J'ai pas payé le plein prix. Fait un petit Far Cry. Après ça, les Far Cry, je les possède presque tous. Il me manque peut-être des petites exceptions, là, surtout sur la Xbox originale ou soit sur la 360. C'est parce qu'ils ont des espèces de versions, des fois 2 versions. Je me comprends. Après ça, un autre jeu sur PS5, Metro Exodus. Un petit FPS que j'avais bien aimé à l'époque. Sur PS4, il y avait eu une compile, peut-être un remaster aussi. Fait que c'est un jeu que j'aime bien. J'aime bien le petit côté post-apocalyptique. Les graphiques sont absolument... Graphismes sont très bien.
Autre jeu, un petit jeu PS4. J'ai mis la main sur ce petit Ghost of Tsushima. Tsushima. Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima. Avec un petit jeu PS4. Édition de lancement. Bon, ça veut rien dire en réalité. Édition de lancement, Day One. Il est complet avec un petit mot de pause que je vais pas vous montrer. Je sais pas. Je les utilise pas habituellement, là, mais on sait jamais. Et le dernier, très content pour finir cette catégorie d'achat au particulier sur KGG Marketplace. Un excellent Elden Ring. Elden Ring, excellent. Personnellement, parce que c'est le fun ces jeux-là, mais en même temps, il faut avoir vraiment du temps à leur consacrer. Je sais que des fois, j'aime mieux les jeux qui ont une histoire en ligne directe. Un Last of Us, exemple. En place de se promener puis perdre beaucoup de temps à aller se promener n'importe où et pas savoir quoi faire là, parce que tu fais n'importe quoi parce que c'est moins précis. Mais les mondes ouverts, ça veut dire ça dépend. Je dis pas que c'était un mauvais jeu, c'est pas ça que je veux dire là, mais c'est juste que des fois c'est un style de jeu qui est peut-être un peu plus long et plus tu joues plus tu l'apprécies. Fait que c'est un jeu aussi qui va et ça c'est un bon exemple ici qu'on a de la misère à faire la transition entre la Xbox One versus la Xbox Series X. C'est un jeu qui va autant un sur l'autre. Quand même, je le voulais sur Xbox One, très important. Je l'ai déjà sur PS4. Ils vont réussir à mettre la main dessus sur la version PS5. Je voulais la version Xbox One parce que moi, la Xbox One, c'est une console que j'aime beaucoup. Cette console-là. Parce que plus tard, je prédis que c'est les éditions sur Xbox One qui vont être beaucoup plus dures à trouver parce qu'il va y avoir eu moins de Xbox One vendus et plus de rareté au niveau de certains jeux, même s'ils étaient sortis sur PS4.